Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve, pour 14 minutes 56 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour à toutes les équipes qui vous accompagnent. On va parler dans ce premier bloc, Madame la ministre, de télétravail. Quelle surprise, hein? Je pense que je ne vous étonne pas tant que ça. J'aimerais, évidemment, avant de plonger sur le fond, prendre un petit instant pour parler de la forme. Là, vous avez une déclaration qu'on pourrait qualifier de malheureuse il y a quelques jours, où est-ce que vous avez dit qu'il fallait apprendre à se comporter comme il faut en retournant en présence au bureau. Je ne sais pas si vous vouliez revenir sur cette déclaration-là, peut-être pour offrir peut-être des excuses aux gens qui nous écoutent, qui sont dans la fonction publique, puis qui, je pense, se comportent déjà bien comme il faut, télétravail ou pas. Oui, honnêtement, moi, je les fréquente à chaque jour, les gens de la fonction publique, là, puis ils travaillent effectivement de manière rigoureuse, puis en tout cas, ceux avec qui je suis engagée, là, veulent transformer l'État, veulent améliorer les choses. Alors, je pense que ces gens-là, ils ont compris ce que je voulais dire. D'ailleurs, quand on lit l'article au complet, puis qu'on s'arrête pas seulement au titre, bien, on comprend très bien ce que je voulais dire, puis que c'est important de venir au bureau. Pourquoi? Parce que il y a un esprit d'équipe. On sent la culture d'entreprise. On est capable d'innover. On est capable de jaser à côté de la machine à café, puis de jaser de nos dossiers, puis trouver des façons d'avancer plus vite, de faire les choses autrement. Alors, je pense que c'est un sujet à l'égard duquel tout a été pas mal dit, là. Est-ce que vous êtes en mesure, dans ce cas-là, de reconnaître que vous êtes peut-être un peu mal exprimé? Je ne vais pas m'excuser d'un titre qui ne reflète pas ce que j'ai dit. Vous n'avez pas dit ça. On apprend à se comporter comme il faut. J'aimerais que vous lisiez la suite de ce que j'ai dit. Évidemment, se faire clipper, c'est ça. Hein? Alors, moi, je considère que le titre ne reflète pas ce que j'ai dit. Le reste de l'article exprime clairement ce que j'ai dit, puis je vous l'ai répété. Bon, ça c'est clarifié. Allons-y sur le fond maintenant. La décision, donc, de forcer un retour à 3 jours semaine en présence plutôt que le précédent 2 jours semaine, il est surprenant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a mis la main sur une série de documents internes, mais autant des enquêtes qui sont faites par des services de la fonction publique que des sondages d'appréciation. Il y a des données assez fortes là, qui nous démontrent que le télétravail ne vient pas entacher du tout l'efficacité, le professionnalisme. J'ai quelques données ici qu'on a trouvées dans un sondage qui a été fait par la firme Léger en avril 2024. Je donne quelques chiffres. 62 % des employés se disent plus efficaces en télétravail. 55 % des employés estiment réaliser un travail de meilleure qualité en télétravail. 58 % des cadres jugent les niveaux d'efficacité équivalents qu'un employé soit en télétravail ou en présentiel. C'est quand même des chiffres assez forts. J'aimerais ça comprendre sur quoi repose, d'un point de vue scientifique, votre décision de ramener l'ensemble de la fonction publique à 3 jours semaine. Je pense qu'il faut remettre les choses en perspective, là, puis comprendre ce qui se passe. Il y a 30 % des fonctionnaires là, de la fonction publique qui sont déjà au travail 5 jours par semaine. 5 jours en présentiel. Là, OK? Et la politique, c'était, on veut que tout le monde était là 2 jours semaine. Là, on augmente à 3 jours. Fait qu'il y a 70 % du monde qui sont visés par la mesure puis qui augmente d'une journée. Alors, on est dans le très, 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 très raisonnable. Okay? Première des choses. Ensuite, bon, vous avez un sondage là, fait par le syndicat, je pense. La fonction publique. Sondage léger fait par la fonction publique en avril 2024. Bon, OK. Mais, tu sais, au risque de me répéter, là, venir au bureau, c'est quand tu es un nouvel employé ou un jeune employé, c'est bénéficier du mentorat de tes collègues, de tes supérieurs. Pour des gens qui peuvent être seuls, ça permet de briser l'isolement. Pour les gens qui peuvent avoir certains défis à un moment donné dans leur vie, ça leur permet de jaser avec leurs collègues, de se sentir soutenus. Alors, ça, c'est de l'intangible. C'est pas dans des statistiques, c'est du vrai monde qui parlent à d'autres vrais mondes, puis qui se sentent aidés, puis appuyés. Si vous permettez, Madame la ministre, on connaît votre opinion de ça, c'est bon, mais ce que je vous demandais, c'était, est-ce que vous avez des études, avez-vous des études scientifiques? Ça n'interpelle pas les uns les autres, s'il vous plaît. Vous allez poser votre question, Madame va répondre. Merci. On va lui laisser le temps, Monsieur Leduc. Ma question, c'était, est-ce que vous avez des assises scientifiques, des études que vous pourriez nous partager sur lesquelles repose votre décision au-delà de votre appréciation personnelle? Je n'ai pas entendu de réponse à ce niveau-là. Passons à un autre angle.
Non, il a la parole. Il peut vous poser deux, Ben, trois voulez-vous questions en une même deuxième? temps. On peut faire un deuxième essai. Deuxième essai. Je vais demander une première fois, je leur demande une deuxième fois. Avez-vous des études scientifiques sur lesquelles repose votre décision? Bien, mes études sont aussi scientifiques que les vôtres, là. Et par ailleurs, on a un extrait du même sondage qui dit que 22 des cadres évoquent le manque de mobilisation de leurs employés comme un enjeu auquel ils doivent faire face avec le télétravail. 44 des employés mentionnent un inconvénient en lien avec l'isolement social. 37 des employés voient un enjeu en lien avec la perte d'esprit d'équipe. 51 des cadres ont identifié un impact sur la perte de l'esprit d'équipe. 34 des cadres ont constaté des difficultés de communication. Alors moi, j'ai rien inventé. J'en ai là, des données et je pense que si vous avez vous-même travaillé déjà avec des collègues dans un bureau, je ne sais pas comment vous fonctionnez à Québec solidaire, mais voir le monde puis partager des affaires, bien, ça te fait avancer, ça te fait réfléchir, ça te fait imaginer d'autres choses, puis ça te fait trouver des solutions plus rapidement. Je pense que ce n'est que positif. Et le fédéral est à 5 jours semaine. Les autres provinces sont passées à 4 ou 5 jours. Les grandes entreprises privées ont aussi augmenté leur nombre de jours au bureau. Il y a une valeur à ça. Il y a de l'intangible, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une détresse psychologique aussi. Monsieur le député de Schlager-Maison. On nie pas ça. Puis dans le fond, c'était déjà un enjeu parce que c'était déjà une partie télétravail. Vous avez juste bougé l'aiguille, mais je suis pas sûr que ça va bouger tant que ça, ces chiffres-là. On verra. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en de votre sondage interne, 58 des cadres jugent le niveau d'efficacité équivalent qu'un employé soit en télétravail ou en présentiel. C'est le chiffre qui parle. Vous parlez du fédéral, parlons-en, parce que là, vous faites une décision comme ça assez abrupte. Pas de consultation, évidemment, des gens concernés. Puis justement, le fédéral, on n'a pas appris de leurs erreurs parce qu'ils ont eu des problèmes de locaux. En ramenant de manière abrupte les travailleurs avec un nombre supérieur de journées en présence, ils ont des problèmes de logistique. Est-ce que vous êtes en mesure de nous chiffrer le nombre de places au bureau suffisant qui va être nécessaire pour remplir votre nouvelle exigence de 3 jours semaine? Parce que ce qu'on entend, c'est qu'il y a déjà des ratés. Oui. Première des choses, il y en a eu de la consultation. Okay? Le télétravail, c'est pas conventionné. C'est un aspect sur lequel on consulte le syndicat et ces consultations-là ont été faites. À preuve, ça devait entrer en vigueur le 26 janvier. À leur demande, on a extensionné jusqu'au 28 février ou 26 février. Donc, on a écouté, on s'est adapté. Au niveau des locaux, il n'y a aucun enjeu. Depuis le mois de janvier, on n'a pas d'enjeu. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a fait en matière de réduction des coûts relativement à notre immobilier, les travaux avaient été réalisés dans une perspective d'un retour au bureau à 3 jours semaine. Alors, les bureaux peuvent accueillir les employés avec un volume là, de 3 jours semaine. Et voilà. Donc, êtes-vous capable de chiffrer le retour à 3 jours par rapport à 2 jours? Ça va coûter combien à l'État? On garde quand même nos économies prévues dans notre stratégie de gestion de dépenses pour s'assurer d'un retour à l'équilibre budgétaire pour 29-30. Donc, il n'y a pas de chiffre aujourd'hui pour Là, ça? Peut-être qu'on pourrait nous l'acheminer plus tard, c'est pas grave. Millions récurrents et ces économies-là vont être réalisées. Parce que, encore une fois, dans un autre document interne du ministère, vous faisiez le calcul que la formule précédente, donc à 3 jours semaine en télétravail, permettait des économies récurrentes de 120 millions de dollars. Bien là, ces économies-là demeurent. Les travaux avaient été faits sur seulement, je pense, 40 des baux. Et là, on a augmenté sur 60 des baux, puis les immeubles en propriété. Fait que ça permet de faire en sorte que les économies qui étaient attendues, l'exercice a été fait sur un plus grand échantillon, un plus grand inventaire de propriétés et de baux. Puis on va aller chercher l'économie souhaitée tout de même au terme de 29-30. On nous a rapporté beaucoup d'enjeux de confidentialité parce qu'un retour dans une aire ouverte avec des bureaux impersonnels, où est-ce qu'on parle littéralement avec juste une petite cloison à côté d'une autre personne de dossiers personnels, des fois des dossiers sensibles, il y aura des enjeux, et qu'on n'est pas prêt avec des endroits fermés, hermétiques, pour traiter des enjeux personnels. Est-ce qu'il y a un plan pour ça? Il y a effectivement des revendications là, à cet égard-là, mais je pense que pour avoir visité plusieurs bureaux, il y a des espaces qui sont prévus justement pour des appels personnels ou des appels qui doivent être
confidentielles. Puis il y a des aires de travail ouvertes pour d'autres types de tâches. C'est pas un enjeu, là. Je veux dire, il y a certains groupes qui font ces revendications-là, mais ça s'applique à l'ensemble de la fonction publique, là. Vous aviez, en 2022, émis la proposition ou la position que vous avez réalisée de délocaliser des emplois. Donc, vous aviez mis l'objectif d'avoir 5 000 personnes de la fonction publique dans des régions pour sortir un peu de Montréal, Québec, surtout Québec, je dirais. Puis, en date de 2024, dans les articles qu'on a consultés, vous aviez réussi à 90 % cet objectif-là de 5 000 personnes. Est-ce que de ces 5 000 personnes-là qu'on a délocalisées dans des régions comme le Saguenay, le bas du fleuve ou ailleurs, est-ce qu'ils font partie des gens qui devront, à partir de ce moment-là, revenir en faire du 3 jours semaine en présence dans les bureaux, on imagine, de Québec? Bien, ça s'applique à l'ensemble de la fonction publique, là. Alors oui, ces personnes-là qui étaient régionalisées, mais je pense que dans certaines régions, il y a des bureaux regroupés ou des espaces partagés où ces gens-là peuvent se rendre. L'autre chose, tu sais, pour des cas particuliers, parce que c'est souvent ce à quoi vous faites référence, là, des cas particuliers, bien, il demeure que ces gens-là, ils ont un supérieur, ils ont un gestionnaire à qui ils peuvent s'adresser. Puis on a voulu garder de la souplesse dans tout ça. Je pense que le gros bon sens, là, on l'oublie souvent, là, mais ça existe encore. Puis on peut s'en servir, puis on peut adapter selon les circonstances. C'est un peu absurde de dire, voici, nous avons 5 000 emplois que nous voulons régionaliser, qui par définition seront faits en télétravail complet, forcément, parce qu'ils sont dans des endroits qui ont peu ou pas de bureaux et surtout pas leur équipe à eux. Vous faisiez tantôt référence au fait que c'est bien de rencontrer les gens de son équipe de travail. Si vous avez une fonction dans une région éloignée, bien, il n'y aura pas d'équipe de travail dans un rayon de quelques kilomètres. Là, vous dites, non, il faut venir au bureau. C'est des gens on aura promis un emploi dans une région plus éloignée, décentralisée. Et là, on leur dit non, finalement, il faut reprendre votre travail dans un bureau. Alors, il faut soit quoi? Déménager? Est-ce que ça force des gens à déménager? Bien non, je vous ai dit que là, on parle de gros bon sens. OK? Puis, il y a des gens qui ont choisi, avec leur gestionnaire, d'être régionalisés. Puis, ces gens-là peuvent être encore en télétravail. Là. Si c'était ça le concept qui s'appliquait, parce qu'il n'y a aucun bureau du gouvernement dans leur région qui est applicable pour ce qu'ils ont à faire, bien, ils vont rester en télétravail. Mais, tu sais, je pense que là, des cas spécifiques, on peut en parler, mais moi, je m'en remets au gros bon sens des gestionnaires de qui ces gens-là relèvent, puis qui regardent la situation ensemble, puis qui voient comment ça peut fonctionner. Des gens qui sont compétents, des gens qui travaillent bien, des gens qui livrent des résultats, c'est sûr qu'on veut les garder, puis c'est sûr qu'il y a moyen de s'entendre avec son gestionnaire pour que ça fonctionne. Fait que moi, je ferai attention là, de vouloir alarmer tout le monde. Là. C'est un terme non parlementaire, ça, Monsieur le Président. C'est-tu parlementaire ici? Bien sûr que c'est parlementaire ici, Madame la ministre. On ne peut pas imputer des motifs comme ça. Passons. Téléprésentiel, vous avez été informé de cette nouvelle formule. Hein? Vous nous donnez des avantages à revenir au bureau. Sauf que là, c'est devenu légion, les exemples qui pullulent sur les réseaux sociaux, mais évidemment dans les médias aussi, que dans le fond, on les force à revenir au bureau, mais pour être connectés toute la journée dans des réunions sur Teams ou sur Zoom, j'imagine que c'est surtout sur Teams pour la fonction publique, il y a un aspect assez absurde de dire, oui, revenez tous au bureau, mais vous êtes en connexion avec des gens. Les gens à machine à café ne sont probablement même pas dans votre équipe de travail. Vous partagez un bureau impersonnel. Demain, ça va peut-être une autre cabine, peut-être un autre étage. N'avez-vous pas la crainte de répéter ce qu'on vient de voir il y a 1 an ou 2 avec la fonction publique fédérale qui sont allés en grève sur ce fonctionnement-là du télétravail qui avait été aussi imposé par le gouvernement fédéral? N'êtes-vous pas en train de vous magasiner, de nous magasiner, pour nous, l'État québécois, une grève de la fonction publique à la prochaine ronde de négo, qui vont certainement vouloir le conventionner, vu que ça ne l'était pas, puis là, vous l'avez utilisé, votre droit de gestion, c'est bien correct. Mais n'êtes-vous pas en train de magasiner, de mettre tous les ingrédients pour une belle grosse grève de la fonction publique sur la question du droit au télétravail lors de la prochaine ronde? Est-ce que vous, Québec solidaire, vous proposez 100 % en télétravail? 100 % du temps en télétravail? Un projet de loi, il y a quelques mois de ça, qui proposait plutôt de commencer avec 40 % Madame la ministre. Je peux même vous l'acheminer, ça vous ferait plaisir de le lire. Quand on dit que 3 jours semaine, là, 3 sur 5, ça fait quoi? Minimum qu'on vous propose à 40 % parce que ça implique tout le monde. On n'a pas fait un projet de loi juste pour la fonction publique. En tout cas. Mais vous ne répondez pas à ma question sur la grève, Mme la ministre. Bien, écoutez. C'est tout le temps que vous aviez, Monsieur le député de Schlager-Maisonneuve.